L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 février 2019. Voici votre journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Au lendemain d'une frappe préventive de l'Inde sur le territoire pakistanais, la tension ne retombe pas au Cachemire. Le Pakistan a annoncé ce jour avoir abattu 2 avions indiens et mené des frappes dans la région disputée du Cachemire au lendemain d'un raid indien sur son territoire, les 2 puissances nucléaires assurant toutefois ne pas chercher l'escalade. Ce ne sont pas des représailles, a insisté la diplomatie pakistanaise. Le seul objectif est de démontrer notre droit, volonté et capacité à l'autodéfense. Le Pakistan a précisé avoir fermé son espace aérien. Après la terrible polémique née notamment sur les réseaux sociaux et les demandes de boycott de la marque française Decathlon, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a regretté une hystérisation du débat sur le hijab de sport qui a conduit l'enseigne à renoncer à la commercialisation de ce produit en France, après notamment des violences sur ses employés. De son côté, sur RTL, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a précisé « Je préfère qu'une marque française ne fasse pas la promotion de ce type d'objet. C'est une vision de la femme que je ne partage pas. Cela ne correspond pas aux valeurs de notre pays. » Pour Nicole Belloubet, le sport, c'est des valeurs d'universalisme et je ne vois pas pourquoi les femmes se contraindraient-elles elles-mêmes à porter ce type de vêtements. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a connu une hausse de 3,9% en janvier, avec 238 personnes tuées, soit 9 de plus qu'en janvier 2018, a annoncé mercredi la sécurité routière. Cette hausse intervient après l'annonce d'une baisse historique du nombre de morts en 2018, avec 3503 tués, métropole et outre-mer confondus, dans un contexte de vive polémique sur l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur 400 000 km de route secondaire. Le cardinal australien George Peel passera ce soir sa première nuit derrière les barreaux au lendemain de l'annonce de sa condamnation en Australie pour pédophilie qui couronne la disgrâce de celui qui était encore il y a peu l'un des plus proches conseillers du pape. Plus haut représentant de l'Église catholique jamais reconnu coupable de viol sur mineur, l'ex numéro 3 du Vatican qui clame son innocence et a fait appel, s'est vu notifier son placement en détention par un juge de Melbourne. En bref, et dans le reste de l'actualité, un nourrisson né prématurément et pesant alors 268 grammes a rejoint son domicile en bonne santé avec un poids plus que décuplé après 5 mois en unité de soins, a annoncé l'hôpital universitaire Keio à Tokyo. Jamais au monde un garçon aussi petit au moment de l'accouchement n'avait quitté la maternité sain et sauf, selon les données connues. Un mois jour pour rechercher un nouveau repreneur. La justice a accordé ce nouveau délai à l'Aciérie Ascoval de Saint-Sauve dans le Nord et ses 281 salariés lâchés par Altifort, incapables de réunir les fonds nécessaires. En sport, interrogé hier sur RMC Sport à propos du licenciement de Ricardo, le propriétaire des Girondins de Bordeaux a confirmé qu'il se séparait de son entraîneur. Je pense que certains ont profité de sa bonne foi, ils le trouvaient peut-être trop gentil. Pour son premier match depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'a pas trop eu à s'employer face à Zverev. L'Espagnol s'est imposé 6-3, 6-3 en 1h20 au premier tour du tournoi d'Acapulco. La tâche pourrait être beaucoup plus ardue au prochain tour puisqu'il affrontera Nick Kyrgios. L'actualité du divertissement absente de la télévision depuis 5 ans, l'ex-chroniqueuse du Grand Journal, Ariane Massenet, va réintégrer la chaîne cryptée. Dès le 9 mars prochain à 19h40, elle proposera un billet sur l'invité de la semaine lors de l'émission Bonsoir. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, jeudi. Une perturbation atténuée arrivera par l'ouest avec quelques pluies faibles et des nuages bas. À l'est, le temps restera sec et très ensoleillé, mais avec une petite fraîcheur. L'après-midi, la perturbation de la matinée progressera un peu plus à l'intérieur des terres. Les pluies resteront faibles et intermittentes. Les températures seront en baisse de 6 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui, avec une atténuation de la douceur. Côté température, le matin, il fera de 2 degrés à Dijon à 13 pour Perpignan, 9 à Paris, 11 à Brest. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Vous pourrez me retrouver ce soir à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau journal.